Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo sur le judaïsme. Nous allons faire le point sur l'activité 3 que vous avez normalement faite. Nous allons donc traiter du judaïsme après l'exil à Babylone. Dans le document 1, toujours en fond de vidéo, vous pouviez apprendre que l'exil à Babylone prend fin quand l'Empire perse attaque les Babyloniens et conquiert leur territoire. En effet, en regardant cette carte de l'Empire perse, vous voyez qu'il détient toute la région dont on parle depuis le début du chapitre. Les Perses battent les Babyloniens en 539 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, les Juifs peuvent rentrer en Judée ou dans le pays de Canaan s'ils le souhaitent. L'exil est donc terminé. Vous vous demandez peut-être qui sont ces Perses dont vous parle Monsieur Go depuis le début de la vidéo. Il s'agit d'un peuple qui vient de la région qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Je vous mets la carte en fond de vidéo. Ils sont dirigés par une famille de rois que l'on appelle les Achéménides. Peu importe leur nom, je vous le dis, mais vous n'êtes pas obligé de le retenir. Cette famille, et l'empire entier d'ailleurs, est très souvent en guerre contre les cités grecques. Vous vous souvenez, nous en avons étudié un certain nombre dans un chapitre précédent. De bataille en bataille contre les Grecs, les Perses finissent par perdre et l'ensemble de leur territoire passe sous domination grecque. Sur la carte que je vous diffuse en fond de vidéo, vous avez l'ensemble du territoire dirigé par les généraux grecs. Selon les couleurs, c'est un autre général grec qui dirige. L'important, c'est de retenir que les Grecs remplacent les Perses, surtout pour ce qui est de la possession du pays de Canaan, pour la possession de la Judée. Toujours dans le document 1, vous pouviez vous rendre compte que les Juifs continuent d'écrire la Bible lorsqu'ils sont sous la domination des Grecs. Si on fait le point grâce au doc 2 en fond de vidéo, une fois l'exil à Babylone terminé, les Juifs sont d'abord dominés par les Perses, puis par les Grecs, et enfin par les Romains. En effet, les Grecs ne sont pas restés maîtres de la Méditerranée jusqu'à la fin de l'Antiquité. Les Romains ont installé un empire tout autour de cette mer, dont voici la carte. Vous voyez bien qu'ils ont le contrôle de la Judée. Toujours grâce au même document, grâce à cette frise, vous pouvez vous rendre compte que l'écriture de la Bible a été un processus très long, qui a duré plusieurs siècles, entre 600 et 700 ans on estime. En vous appuyant sur le document 3, vous pouviez aussi vous rendre compte que les Juifs n'ont pas fait que subir les diverses invasions. Beaucoup sont partis et ont quitté la Judée. C'est ce qui est représenté par les flèches sur la carte. Ils ont fondé un peu partout autour de la mer Méditerranée, et même en Asie d'ailleurs, des foyers de population juive. Lorsqu'on parle de cette dispersion des Juifs, on parle de la diaspora. Le mot diaspora vient du grec. Il signifie disperser, semer, essaimer. Les Juifs se sont donc dispersés tout autour de la mer Méditerranée, voire même en Asie. Partout où ils se sont installés, les Juifs ont construit des synagogues, nous dit le document 4. Une synagogue est un lieu de culte juif, c'est l'équivalent de la mosquée pour les musulmans ou de l'église pour les chrétiens. Je vous montre des exemples de synagogues en photo. Avez-vous remarqué le point commun entre toutes ces photos de synagogues? On retrouve à chaque fois le même symbole, il est entouré sur les photos. Il s'agit de l'étoile de David, l'un des symboles les plus connus du judaïsme. On le retrouve notamment aujourd'hui sur le drapeau du pays d'Israël. Si la religion juive existe encore aujourd'hui, c'est notamment grâce à ce mouvement de diaspora que vous avez pu constater. D'autres juifs sont bien sûr restés à Canaan, mais les Romains n'acceptaient pas leur religion. Ils se sont cachés, souvent pour pratiquer leur religion. D'autres se sont convertis aux différentes religions qui ont succédé sur ce territoire, notamment le christianisme, puis ensuite l'islam. J'espère que tout est bien compris. Cette vidéo marque la fin de notre chapitre sur la naissance du judaïsme. Une évaluation, soit sous la forme d'un QCM, soit sous la forme d'un DM sur des documents, viendra lors de la prochaine séance. Bonne journée à tous.